Cette semaine, pour que chaque groupe du cours L'entreprise soit exactement sur un même pied d'égalité lorsque elles vont prendre leur décision de la deuxième année dans la simulation Praxar, j'ai enregistré un vidéo explicatif pour les résultats de l'année 1. Alors, tenez-vous bien, écoutez bien. Les explications qui vont suivre vont vous servir à prendre une bien meilleure décision pour combattre la concurrence. Alors, chose extrêmement intéressante dans l'année numéro 1, si je classe les résultats par profit d'entreprise, alors les premiers sont Kayak avec un profit de 422 703 $, suivi par Ocean View avec une différence de 40 000 $ avec la première place pour un profit de 384 470. Chose, encore une fois, très intéressante, on voit que Kayak ont fait des ventes d'environ 3 100 000 $ pour un profit de 422 000. Tandis que Ocean View a fait des ventes d'environ 3,2 millions de dollars pour un profit de 384 000 ou 380 000. Si on fait la différence, on voit qu'il y a une différence de vente de 3 192 moins 3 099, une différence de 93 000 $ de vente entre Ocean View et Kayak. Je mets ça en mémoire dans ma calculatrice et je vais faire la différence de profit. 422 703 moins 384 470. Donc, une différence de 38 000. Alors, 38 000 $ de différence de profit, plus le 93 000 que j'avais, ça me fait, je ne suis pas capable de revenir ma mémoire, donc 38 plus 93, ça me fait 131 000. Il y a 131 000 de différence entre les ventes et les profits entre Kayak et Ocean View. Cela veut dire que Ocean View a des coûts pour 131 000 plus élevés que Kayak. Ocean View, s'ils veulent augmenter leurs profits, doivent réfléchir à comment réduire leurs coûts. Pour Ocean View, est-ce qu'ils pourraient vendre plus? Classons par ordre de vente. Donc, on voit que Golden Stream est en premier avec 3,3 millions et Ocean View est en deuxième d'environ 3,2 millions. Donc, oui, Ocean View pourrait vendre plus, mais ils sont en deuxième position des ventes de l'ensemble de l'industrie du kayak au Canada. Ce que Ocean View doit faire pour améliorer sa position, c'est venir réduire ses coûts. Il faut réduire ses coûts. Même chose pour Golden Stream. Regardez, Golden Stream, c'est encore pire. Golden Stream, ils sont à 3,3 millions de ventes, à 311 millions de profits. Ils font plus de ventes, moins de profits. Plus de ventes que Ocean View, plus de ventes que King Kayak, plus de ventes que Kayak. Mais ils ne font pas plus de profits. Pourquoi? Parce que les coûts de Golden Stream sont plus élevés. Là, il faut faire attention. Est-ce que Golden Stream a vraiment des coûts plus élevés ou est-ce que Golden Stream ont fait des investissements qui augmentent leurs dépenses à court terme, qui augmentent leurs coûts à court terme, mais qui vont réduire leurs coûts à moyen long terme? On ne sait pas. Golden Stream, eux autres le savent. Golden Stream savent la décision qu'ils ont faite. Une chose est sûre, à l'année 1, leurs coûts sont trop élevés. S'ils ont fait des investissements, Golden Stream vont voir leurs coûts descendre à l'année 2, 3, 4. Donc, ils vont être probablement en meilleure position par rapport à la concurrence. Alors ça, c'est nos entreprises de tête. Si on va voir maintenant nos entreprises de queue, ceux qui sont les derniers. On voit que les derniers sont nos amis d'Artisanaux avec des pertes de 390 000 $. Là, le dernier est vraiment loin, loin derrière. Parce que l'avant-dernier est à moins 24 000 et l'avant-avant-dernier est à plus 42 000. Donc, sur les 19 entreprises de la simulation, à l'année numéro 1, il y en a 2 qui font des pertes. Il y en a donc 17 qui font des profits.
Et Artisanaux est loin derrière à moins 390 000. Qu'est-ce qui se passe? On voit les ventes. Les ventes d'Artisanaux sont vraiment très, très, très basses. Si on classe les entreprises par rapport aux ventes, on voit qu'Artisanaux, avec 593 000 de ventes, se situe en dernière position des ventes. Là, il s'est passé quelque chose pour Artisanaux. C'est sûr, des ventes de 600 000 quand les ventes moyennes sont autour de 2 millions, il y a clairement un truc qui ne fonctionne pas. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Artisanaux ont probablement fixé leur prix de vente beaucoup trop haut. Donc, ils voulaient vendre cher, plus cher que la concurrence. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils vendaient plus cher que la concurrence pour un même niveau de qualité. Alors, les clients, ils ont été où? Les clients ont été achetés chez la concurrence, évidemment. Si vos prix sont trop élevés, les concurrents vont vendre leur kayak avant vous. Et si le marché a été absorbé, si les ventes de kayak ont été absorbées par la concurrence et qu'il ne reste plus de marché à aller conquérir, bien, vous n'en vendrez pas de kayak. C'est sûrement ce qui est arrivé à Artisanaux. Ils ont vendu des kayaks, bien sûr, mais seulement pour 600 000, ce qui est dérisoire par rapport à l'avant-dernier qui est à 1,8 million. Donc, Annemaro ont vendu pour 3 fois plus de kayaks qu'Artisanaux. Et évidemment, en vendant plus, ils ont fait un profit qui est plus élevé. Regardez comment c'est intéressant, la compagnie Annemaro par rapport au kayak. Annemaro ont vendu beaucoup moins de kayaks qu'au kayak. Au kayak, ils font quelque chose comme 2,6 millions et à Annemaro, 1,9 million. Alors, Annemaro ont vendu pour 700 000 de moins de kayaks. Par contre, ils font autour de 30 000 de plus de profit qu'au kayak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Annemaro, vous êtes super bon au niveau des coûts. Les coûts de votre kayak est vraiment très, très bas. Par contre, vous devez absolument vous améliorer sur les ventes de kayak. Vous devez en vendre plus. Vous êtes avant-dernier. Mais malgré que le fait que vous êtes avant-dernier dans les ventes, si on vous classe par rapport au profit, Annemaro, vous êtes loin d'être avant-dernier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 entreprises après vous au niveau du profit. Par contre, au niveau des ventes, il y en a juste une entreprise qui est après vous. Ce qui veut donc dire que malgré de mauvaises ventes à 1,8 million de dollars, vous faites un profit qui se situe à peu près dans le milieu de la classe, ou entre entre le troisième et le deuxième tiers de la classe. Donc, vos coûts sont nécessairement et obligatoirement très bas. Continuez comme ça, mais vendez plus. Regardez ce qui se passe au niveau de vos ventes. Est-ce que vous faites assez de publicité? Est-ce que vous payez assez vos vendeurs? Est-ce que vous avez une assez bonne commission par rapport à la concurrence? Vous devez réfléchir à ça pour vendre plus. Alors ça, ce sont les éléments qu'on retrouve à la première année. Je vais reclasser par rapport au profit. Et on voit évidemment que, comme on est à la première période, Kai Kayak arrive en première position à 422 000, mais Kai Kayak arrive aussi en première position par la valeur de l'action. Mercredi soir prochain, à 20h, on va voir que là, il va y avoir une différence entre le classement de la valeur par action et le classement du profit de la période. Parce qu'à partir de la période numéro 2, à partir de l'année 2, la valeur de l'action, c'est le cumulatif des profits de l'année 1 et de l'année 2. Tandis que le profit de l'année 2 va rester seulement le profit d'une seule année, l'année numéro 2. Donc, à l'année 1, j'avais vu ce tableau-là avec vous qui est fondamental dans notre analyse, à partir duquel on peut tirer des conclusions sur les ventes, on peut tirer des conclusions sur les coûts aussi. Allons voir maintenant un rapport qui est disponible à chaque année pour pouvoir analyser l'industrie. Donc, analyse annuelle de l'industrie. Vous devez regarder le contenu de ces diapos PowerPoint qui sont disponibles sur le site web de Praxa et qui vous donnent une évaluation de ce qui s'est passé avec un plus grand détail dans la première année. On va voir ce qui se passe. On voit qu'à l'année 1, on a vendu 121 070 kayaks, seulement au Canada.
Pour l'instant, nos ventes ne se font qu'au Canada. Vous allez voir, au fur et à mesure que la simulation va avancer, les marchés internationaux vont s'ouvrir et vous allez pouvoir vendre des kayaks sur les marchés internationaux. Et dans les premières périodes, on ne vend qu'au Canada. Alors, il y a 2 ans, on a vendu 128 041 kayaks. L'année passée, on a vendu 128 725. Et là, cette année, tiens, les ventes ont baissé 121 070. On pourrait se poser la question, qui est une question importante, comment ça se fait que les ventes ont baissé dans un marché qui se veut être en progression? Est-ce que vos prix sont trop élevés? Est-ce que globalement, dans l'industrie, vous ne faites pas assez de publicité? Est-ce que vous ne payez pas assez vos vendeurs? C'est à voir. Mais les ventes ont baissé, ce qui me semble, à première vue, un peu étrange. Deuxième diapositive, les prix. Peut-être que, comme on dit, ceci explique cela. Il y a 2 ans, le prix moyen était à 481 par kayak. Il y a 1 an, donc l'année passée, 495 par kayak, une petite augmentation. Et là, cette année, 576 par kayak. Alors, si on regarde ça, il y a 2 ans, on était à 481 par kayak et l'année passée à 495, donc une augmentation de 14 Une augmentation de 14 sur 481 ça fait une augmentation de 2,9 Cette année, on a nos prix moyens à 576 par kayak, moins 495 le prix de l'année passée. Ce qui fait une augmentation de 81 du prix moyen du kayak, divisé par 495, ce qui fait une augmentation de 16,4 C'est énorme. Il y a eu, pour une raison qu'on ignore encore, une augmentation de 16,4 entre le prix moyen d'un kayak à l'année 1 et le prix moyen d'un kayak, en fait, le prix moyen d'un kayak d'il y a 1 an avec le prix moyen d'un kayak de cette année. Peut-être que l'augmentation des prix explique la réduction du nombre de kayaks vendus sur le marché. Si votre prix du kayak est en haut de 576, vous êtes en haut du prix moyen. Si vous êtes en bas de 576, vous êtes en bas du prix moyen. Ce qui peut vous donner une évaluation de votre prix dans le marché du kayak. Cette diapositive n'est pas intéressante pour l'instant parce que ça dit qu'au Canada, le prix moyen est à 576, étant donné qu'on exploite actuellement seulement que le marché canadien. C'est la même chose au Canada et ailleurs dans le monde. Cette diapositive-là est vraiment très, très, très intéressante. On voit que nous avons 19 entreprises, 6 dans l'entrée de gamme, 13 dans le milieu de gamme. C'est-à-dire que parmi les 19 entreprises au Collège Bois de Boulogne, il y en a 6 qui font du bas de gamme, il y en a 13 qui font du moyen de gamme. Aucune entreprise au Collège Bois de Boulogne ne fait du milieu haut de gamme, aucune entreprise ne fait du haut de gamme. Donc, on est situé actuellement dans l'entrée de gamme et dans le milieu de gamme au niveau de notre qualité. Vous savez, vous, où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'entrée de gamme ou est-ce que vous êtes dans le milieu de gamme? Si on revient au prix moyen, le prix moyen sur le marché canadien est à 576 $. Si vous avez un kayak d'entrée de gamme et que vous vendez votre kayak en haut du prix moyen, vous avez un problème. Si, le contraire est aussi vrai, si vous avez un kayak qui est dans le milieu de gamme et que vous vendez votre kayak en bas du prix moyen, vous avez aussi un problème. Le problème, les deux problèmes que je viens d'énoncer sont de deux ordres. Si vous avez un kayak d'entrée de gamme et que vous vendez au-dessus du prix moyen, vous n'en vendrez pas de kayak. Comme la compagnie qui a eu seulement que 616, comme la compagnie qui a eu seulement 600 000 $ de vente cette année. Par contre, si vous avez un kayak milieu de gamme et que vous vendez en bas du prix moyen, vous allez vendre tous vos kayaks au complet. Mais comme votre prix est trop élevé, vous allez quand même faire moins de profit parce que vous n'avez pas vendu votre kayak assez cher. Ce qui est un problème, ça aussi. La capacité de l'industrie n'a pas bougé. On est à 164 160 il y a 2 ans, l'année passée et cette année. Ça veut dire qu'il n'y a aucune de nos entreprises qui a grandi. Il n'y a aucune de nos entreprises qui a acheté des fours pour accroître la capacité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la capacité? Pas nécessairement, c'est à voir. Pour voir si on a besoin de la capacité, on va regarder cette diapositive-là.
qui est le taux moyen d'utilisation de la capacité. Alors, on voit que notre capacité de l'année 1, 164 160, est utilisée à 80 %. Alors, si on prend notre calculatrice et on dit OK, 164 160 fois 80,1 %, ça veut dire qu'on a fabriqué 131 492 kayaks. On a fabriqué 131 492 kayaks, mais on en a vendu combien? On revient un peu avant. On en a vendu 121 070. Donc, 131 492 kayaks qu'on a fabriqués, moins 121 070, ce qui fait qu'il y a 10 422 kayaks qu'on a fabriqués et qu'on n'a pas vendus. Ça veut donc dire que les entreprises qui ont du stock, ça veut donc dire qu'il y a des entreprises qui ont plus de stock qu'au début de la simulation. Il faut faire attention, c'est un risque. Si vous avez trop de stock, vous courez le risque de vendre les kayaks invendus à perte. Et à ce moment-là, chaque kayak vendu à perte, c'est une réduction de profit directe pour votre entreprise. Donc, les 10 142, c'est un questionnement à avoir pour l'année numéro 2. Vous les avez en stock, ces 10 422 kayaks. Ce que vous pourriez fabriquer un petit peu moins et en vendre autant en utilisant les kayaks que vous avez déjà fabriqués à l'année 1, c'est une bonne question. Vous devez regarder le nombre de kayaks que vous avez en stock. On a augmenté notre stock de 10 422. Divisé par 19 entreprises, ça veut dire qu'en moyenne, les entreprises ont augmenté leur stock de 548. On sait que Artemano, la dernière entreprise, a augmenté son stock, elle, de beaucoup plus de 548, parce qu'elle a fabriqué une bonne quantité de kayaks et n'en a pas beaucoup vendu. Donc, c'est peut-être elle qui tire le nombre de kayaks en stock vers le haut. Les immobilisations, ça, on n'en parlera pas tout de suite. On va en parler à l'année 3 de la simulation. On va faire des calculs par rapport à ça. Mais on voit que les immobilisations sont à la baisse. Les immobilisations, c'est quoi? Votre terrain, votre bâtiment, vos équipements et vos bureaux. Ce qui est important, nous, à regarder, c'est les équipements. On voit que la zone verte, on est passé de 11 737 000 à 10 423 000 à l'année 1, 9 327 000. La semaine prochaine, on va faire un calcul et on va se poser la question, pourquoi la valeur des équipements baisse comme ça? On n'a pas acheté des équipements, puis la valeur baisse. C'est une question importante à se poser pour comprendre la comptabilité, mais on doit avoir fini le chapitre 10 de notre livre de référence pour répondre à cette question-là. Si on regarde le coût de revient d'un kayak, ça c'est excessivement intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que parmi les 19 entreprises, l'entreprise qui a les coûts les plus bas est à 237,84 $ par kayak. L'entreprise qui a les coûts les plus élevés est à 295,99. La différence entre l'entreprise qui a les coûts les plus élevés, 295,99, par rapport à l'entreprise qui a les coûts les plus bas, 2,37,84, est à 58 $. Ça veut dire que si ces deux entreprises vendent leur kayak au même prix, l'entreprise qui a les coûts le plus bas fait environ 60 $ de plus de profit par kayak. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas un mystère. Il y a deux façons de faire plus de profit, augmenter ses ventes ou réduire ses coûts. Et si vous faites les deux, vous êtes gagnant. La moyenne est à combien? 237,84 plus 2,95,99 divisé par 2. Notre moyenne est à 266. Puis on voit que c'est à peu près là où est le point blanc. Le point blanc est à peu près sur la moyenne, 266, 267. Peut-être que le point blanc, c'est un petit peu plus haut, mais on peut dire qu'il est pas mal sur la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix des entreprises se répartissent à peu près de façon équivalente de part et d'autre de la moyenne. Ce qui n'est pas normal, parce qu'on a 6 entreprises qui font des kayaks bas de gamme. On en a 13 qui font des kayaks moyenne gamme. Mais par rapport au coût de revient,
Il y en a la moitié des entreprises qui font au-dessus du coût moyen et la moitié des entreprises qui font en bas du coût moyen. Ça veut donc dire que les entreprises qui font du moyen de gamme, qui ont des prix de bas de gamme, ce qui est une très très bonne nouvelle, même si la répartition n'est pas tout à fait normale. Alors, ça sera à étudier ça dans les prochaines années pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du prix, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce point blanc. Est-ce que le point blanc est au centre des extrêmes, comme on le voit en ce moment, ou est-ce que le point blanc est en bas de la moyenne ou en haut de la moyenne? On va devoir voir ça dans les prochaines périodes pour comprendre ce qui se passe dans notre simulation. Les salaires. On voit que les salaires sont stables. 18 500 000, 19 100 000, 19 352 000. Donc, il y a eu une augmentation dans les salaires, mais pas tant que ça, une augmentation raisonnable. Une augmentation raisonnable. Par contre, un truc qui est bizarre, ce qu'on peut se demander, c'est comment ça se fait qu'à l'année 1, nos salaires ont augmenté de 200 000 tandis que nos ventes, eux autres, ont baissé. On se souvient, là, les salaires ont augmenté de combien? Calculons-le. Les salaires ont augmenté de 19 352 moins 19 123, ont augmenté de 229 000 divisé par 19 123. Donc, les salaires ont augmenté de 1 environ, ce qui est marginal. Par contre, les ventes, eux autres, si on regarde la baisse des ventes dans cette diapositive-ci, donc les ventes, eux autres, ont baissé de 128 725 moins 121 070. 7600 divisé par 128 725. Les ventes ont baissé de 6 %, les salaires ont augmenté de 1 %. Il semble y avoir un truc étrange parce que l'augmentation des salaires n'est pas en lien avec la diminution des ventes en termes de kayak. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vos kayaks vous coûtent plus cher et vous en vendez pas plus. Il y a un truc bizarre ici là, qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir suivre. Est-ce que les salaires montent en même temps que les ventes? Est-ce que les salaires baissent en même temps que les ventes? Si les ventes baissent, les salaires devraient baisser. Si les ventes augmentent, ben, les salaires devraient monter. Et là, ici, c'est le contraire. On voit une baisse de 6 % des ventes et une augmentation de 1 % des salaires. Il y a un truc bizarre là, qu'il faut vérifier, qu'il faut suivre. Cette diapositive-là est extrêmement intéressante. On voit l'augmentation de l'actif à court terme. L'actif à court terme moins le passif à court terme. Notre actif à court terme a fait un bond prodigieux. On a pratiquement fait x5 l'actif à court terme. Il y a deux choses dans l'actif, il y a trois choses dans l'actif à court terme qui est bien important pour nous. Il y a l'encaisse, qui est l'argent qu'on a dans notre compte de banque. Il y a le stock et il y a les comptes clients. Les comptes clients, on n'a pas le pouvoir là-dessus dans la simulation, donc pas très important pour nous. Par contre, l'encaisse et les stocks, qui sont des actifs à court terme, on a du pouvoir là-dessus. Alors, il y a eu une augmentation de 1,4 million d'actifs à court terme jusqu'à 5,7 millions. Si cette augmentation-là est due à une augmentation de l'encaisse, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'argent qu'on a dans notre compte de banque a augmenté. C'est une bonne chose. Si cette augmentation de l'actif à court terme est due à une augmentation des stocks, c'est mauvais. Puis là, on sait que nos stocks ont augmenté d'environ 10 000 unités. On l'a calculé tantôt. On a utilisé 80 % de la capacité, mais on n'a pas vendu à 80 % de la capacité. On sait qu'on a augmenté nos stocks dans l'industrie d'environ 10 000 unités. Donc, l'augmentation de notre actif à court terme est due à la fois à une augmentation de l'encaisse, évidemment parce que à peu près toutes les entreprises ont fait du profit, et aussi à une augmentation des stocks. Et là, on le voit super bien sur cette diapositive-là. On voit qu'il y a 2 ans et l'année passée, nos stocks étaient pareils à 3 952. Mais on voit que cette année, nos stocks ont fait un bond prodigieux. On a à peu près fait x3 dans nos stocks. Tiens, c'est bizarre. On a fait x3 dans nos stocks.
on a fait à peu près fois 5 dans notre actif. Si on regarde ici, 5,7 divisé par 1,4 fois 4. Et ici, 11 311. Oups, ici, 11 911 divisé par 3 952 fois 3. Donc, l'actif a augmenté d'à peu près 4. C'est pas tout à fait l'actif, mais mettons que c'est comme ça. Et ici, les stocks ont augmenté d'à peu près 3. Donc, le bon de notre actif est beaucoup dû à notre stock. Faire attention à l'année 2 pour ne pas trop fabriquer, pour ne pas trop stocker. Évidemment, on a vu tantôt que la majorité des entreprises, sauf 2, ont fait du profit. Donc, on avait une industrie qui était déficitaire à l'année 1 et il y a 2 ans et l'année passée. Et maintenant, bonne nouvelle, on a une industrie qui fait du profit avec un profit de 2,9 millions de dollars. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le profit et d'être encore meilleur. Les diapositives suivantes, c'est un peu la même chose, mais là, on voit le profit en pourcentage. Donc, on voit que maintenant, au lieu d'être à moins 4, on est à plus 6 à peu près sur la marge bénéficiaire et sur le ratio profit sur l'avoir des actionnaires, on est maintenant à 10,48. Les actionnaires veulent absolument maximiser ce profit. Avec tous les renseignements que je viens de vous donner, au niveau des ventes, au niveau des coûts, au niveau des stocks, au niveau des immobilisations, vous êtes capable, normalement, après avoir réfléchi à vos résultats dans votre entreprise, de prendre une meilleure décision pour l'année numéro 2 de la simulation Praxair au Collège de Bois-de-Boulogne. Je vous souhaite bonne chance et j'ai bien hâte de voir les résultats de l'année numéro 2.